Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 15 juin 2025. Voici la dernière chance de Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. L'air est très grave au Mali au moment où je vous parle. L'air est très grave. Il y a certaines décisions qui ont été prises. Je ne vais pas divulguer ça pour le moment. Je vais attendre d'abord. S'il ne parle pas dans les prochains jours, je vais venir divulguer ça tout de suite. Si Assimi Goïta n'essaie pas d'unir les peuples maliens, ces gens de la brouche là, ces terreaux, ils vont prendre tout le Mali dans peu de temps seulement. Je vous dis, je ne souhaite pas, je ne soutiens pas les terreaux, mais aujourd'hui, l'air est très grave. La nouvelle décision que Assimi Goïta a prise, je ne sais pas si le capitaine Ibrahim Traoré est au courant, je ne sais pas si le général Tchani est au courant. Il y a une décision secrète qui a été prise par rapport au combat qui est en cours. Je ne vais pas divulguer pour le moment. Je vais attendre d'abord. Mais si je vois qu'ils veulent cacher ça, je vais sortir, je vais dire ça. C'est une mauvaise décision. Ce qu'Assimi Goïta a pris, c'est une mauvaise décision. Si Assimi ne fait pas attention, les 5 généraux que vous avez fait le coup avec les 5 colonels devenus généraux, vous allez tous partir en fumée. Je suis désolé, mais je suis en train de vous dire la vérité. Je ne veux pas que mon pays tombe. Je pars tout ça là parce que je ne veux pas que mon pays tombe. Mon pays est sur le point de s'effondrer. Je vous jure, je ne suis pas en train de parler pour paniquer quelqu'un. Mais je suis en train de parler pour dire la vérité. Il y a des publications, il y a des gens depuis Bamako qui sont en train de faire des publications. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Il y a des activistes à Bamako qui ont fait des publications. Ils ont dit attention. Ces gens de la brousse là, ils ont déjà infiltré partout au Mali. Vous ne connaissez pas leur stratégie. Ils vont vous infiltrer d'abord avant de vous attaquer. Au moment des attaques, c'est la même chose, la même stratégie que ces terroristes ont utilisée en 2012. Ils ont infiltré la ville de Kidal, la ville de Gao, la ville de Tombouctou. Ils ont d'abord infiltré les villes. C'est les mêmes stratégies qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Mali. Ces gars-là sont... Si vous voyez les étrangers chez vous là, ce sont des terroristes. Si vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans votre quartier là, ce sont des terroristes à Bamako là-bas. Moi, je vous ai averti. Hein. Moi, je vous parle très sérieusement. Je ne parle pas pour paniquer, mais je parle parce que je sais ce qui est en train de se préparer contre mon pays. Je ne veux pas que mon pays tombe. Assimi Goïta, lui, il est en train de s'amuser. Il ne sait pas ce qui se prépare contre le Mali. En 2012, les terroristes ont envoyé leurs complices dans toutes les grandes villes. Quand ils commencent les attaques, quand l'armée malienne enfonce, dans la ville même là, il y a les maisons où ils sont cachés. Ils font des tirs partout pour troubler. L'armée veut comment on appelle la, veut sécuriser la ville. Ils ont fait des tactiques. Il y en a qui viennent pour attaquer la ville. Il y en a qui sont à l'intérieur de la ville. Eux aussi sont en train de tirer par-ci, par-là. Et ça crée la panique. Ça crée des paniques partout. Voilà pourquoi les militaires maliens n'ont pas compris. Finalement, en 2012, les militaires maliens ont fui pour aller se réfugier au Niger. Le général Gamou était colonel à l'époque. Il est parti. Je pense que il y avait je ne me trompe pas, je pense qu'il y avait Sadou Kamara, le ministre de la Défense. Je pense qu'il faisait partie du convoi. Bon, je ne sais pas s'il est parti au Niger. Certains disent qu'il est pas. Mais je n'ai pas beaucoup fait de recherches. Mais il était avec général Gamou, l'actuel gouverneur de Kidal. Les terroristes ont déjà infiltré Bamako. Voilà la vérité. J'aimerais que le service de renseignement du Mali travaille. J'aimerais que Assimi Goïta essaye d'unir le peuple malien ensemble. Les gens qui sont en prison, pardon, il faut les libérer. Pour l'amour de Dieu, libérer les prisonniers politiques. Arrêtez de créer la panique entre les gens. Arrêtez de créer la division entre les peuples maliens. Les histoires politiques, arrêtez cela. Je vous dis, au moment où on est en train de se déchirer les boubous, ces gens sont déjà à Bamako. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Le service de renseignement du Mali est occupé pour rechercher qui n'aime pas Assimi, qui aime Assimi, pendant que les terroristes sont en train de manger les riz au gras Bamako. Je vous dis, c'est la pire vérité que je vous dis aujourd'hui. En tout cas, un homme averti en vous deux. C'est la chute des 5 généraux qui est en téléchargement. C'est la chute des 5 généraux qui est en téléchargement. Les terroristes veulent prendre le pouvoir en complicité avec la France, l'Algérie et l'Ukraine. Voilà la vérité. Voilà, quand ils vont prendre là,
vous allez voir une grande surprise. Ils vont amener quelqu'un que vous n'allez pas imaginer. Mais je m'arrête là. Voilà la colère, les mensonges. À travers, comment on appelle là, il y a un chef religieux qui s'appelle il s'appelle Faïda Mouriké. Donc je vais vous laisser écouter ce qu'il a dit. Écoutons. C'est un prêcheur malien. Il dit au Mali, on ne peut plus dire la vérité. Hein. Quand il dit la vérité, certains soi-disant supporters d'Assimi Goïta, ils sortent, ils te traitent. Bon, ils te traitent d'enfants illégitimes, ils t'insultent, jusqu'à ce que toi-même tu as honte de te regarder. Au Mali, on ne peut plus dire la vérité. C'est le mensonge qui a été professionnalisé. Il faut mentir pour gagner ta vie au Mali aujourd'hui. Que le mensonge a été professionnalisé. Que c'est le mensonge qui circule partout au Mali aujourd'hui. La vérité a été enterrée vivant. Donc, je vous laisse écouter le reste. Patientez-vous, je vais traduire tout de suite. Voilà. Il dit qu'il y a des gens qui sont en train de dépasser les limites au Mali parce qu'ils sont soutenus par les pouvoirs en place. Ils pensent que c'est fini comme ça. Hein. Il dit que quand tu fais du mal à tes prochains, il faut attendre le karma. Ça va se retourner contre toi. Ça ne va même pas durer. Les gens sont tellement déçus de ces pouvoirs. Vous avez vu le prêcheur là, il a parlé. Il dit que dans peu de temps là, Dieu va faire son travail contre ces pouvoirs. Ils emprisonnent les gens qui n'aiment pas les têtes. Il y a des gens qui ont volé des milliards qui ne sont pas en prison. Il y a des gens qui ont parlé juste parce que ça ne les a pas plu, ils sont en prison. Il y a des gens, il y a des supporters, il y a leurs supporters qui insultent les gens et ils ne vont pas en prison. Quand tu es avec eux, tu es au-dessus de la loi. Quand tu es avec Assimi Goïta, tu es au-dessus de la loi. Quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, tu es hors la loi. On peut faire ce qu'on veut contre toi. Voilà comment le Mali est dirigé. Et il a dit que Dieu ne va jamais laisser ça passer comme ça. Quand Dieu veut frapper un pouvoir, on prie Allah le Tout-Puissant pour que le Mali ne soit pas vraiment dans ces mêmes problèmes. Que si les dégâts arrivent là, que ça arrive à Assimi Goïta seul, mais que ça ne frappe pas le peuple malien. On ne veut pas que le Mali tombe aux mains des terreaux. Et pire encore, tellement il y a des mensonges, les menteurs dans cette transition. Écoutez le plus grand menteur de l'humanité, Poubouma Bel Diawara. Écoutons-le. Et Massa. Il dit que le Mali a Sukhoi 35, ce qui n'est pas vrai. Que quand les Sukhoi 35 quittent le Bamako pour aller à Gao, que c'est 1 heure de temps. Ça, c'est très grave. Que
que si les avions de Assimi Goïta décollent là, que personne ne peut prier, que tellement il y a de bruit, que ça fait peur. Même les gens ne peuvent, quand les gens parlent même dans leur chambre, ils ne peuvent pas entendre à cause du bruit. Il y a quel genre d'avion comme ça? Il n'y a aucun avion. C'est des gens comme ça qui sont en train de soutenir Assimi Goïta. Des plus grands menteurs. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Et c'est déplorable que mon pays soit aussi bas que ça. Tout le monde a vu au début de cette transition. Tout le monde voulait être comme Assimi Goïta. Le Burkina s'est référé du Mali pour amener capitaine. Le Niger s'est référé du Mali pour amener le général Tchani. Tous les deux ont dépassé Assimi Goïta. Quand tu donnes, je ne sais pas, quand tu n'es pas béni, voilà ce qui t'arrive. Tu es en haut là, aujourd'hui, tu dis, Assimi est tombé aussi bas. Voilà, ce sont les délinquants de la rue de Bamako qui sont ses supporters aujourd'hui. Des plus grands fainéants, des escrocs, des menteurs. Ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de faire la communication pour Assimi Goïta sur les réseaux sociaux. Quelle honte. Voilà pourquoi les terreurs, pendant qu'ils sont là, quand les terreurs ont vu cette division, ils ont profité avec la France et l'Algérie pour infiltrer partout. Pendant qu'Assimi Goïta est occupé avec les politiciens, est-ce que tel politicien n'est pas en train de préparer quelque chose à Assimi Goïta? Les terreurs ont déjà infiltré partout le Mali. Malheureusement, c'est une vérité. J'ai envie même de pleurer, quoi. Je vais laisser cette vidéo là. Quand tu donnes, même si tu mets un maudit là au-dessus de tout, il va tout gâter. Les méchants, il a tout gâté. Dieu avait donné la chance au Mali. Eh mon Dieu, je vais arrêter la vidéo là.